Un inconnu m'a suivi après l'école pendant une semaine. Et maintenant, je dois m'enfuir. La première fois, j'ai remarqué un homme étrange près de mon école. Qui m'a suivi sur quelques pâtés de maison. Et j'ai commencé à être nerveuse. Mais soudainement, il a disparu aussi mystérieusement qu'il est apparu. Je l'ai revu le lendemain. Il était assis à la table d'à côté au café. Cet étranger me regardait droit dans les yeux, mais je n'ai pas vu son visage. J'ai décidé d'appeler ma mère et de tout lui dire. Le temps que je prenne mon téléphone, il était parti. Mais pas pour longtemps. Plus tard dans la nuit, on s'est revus dans le bus. Je suis descendue à mon arrêt. Il m'a suivie. J'ai accéléré le pas. Mais l'étranger n'était pas loin derrière. Et m'a rattrapée dans une ruelle sombre. Oh! Je voulais crier, mais soudain, j'ai vu son visage. Papa? Mais tu es censé être mort il y a 15 ans! Je ne voyais mon père qu'en photo. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Il s'est excusé de m'avoir fait peur et m'a proposé de parler. Chérie, ta mère t'a menti pendant toutes ces années. Tout ça pour que tu n'essaies pas de me trouver. Mais pourquoi? J'ai perdu mon travail et elle m'a jeté dehors il y a plusieurs années. Elle a dit que je ne te méritais pas. Je ne pouvais pas en vouloir à mon père, parce que j'ai rêvé d'avoir un père toute ma vie. Pourquoi as-tu décidé de revenir maintenant? Oh, ma chérie, je suis mourant. Papa voulait arranger les choses avec moi avant sa mort. Il m'a suivi, mais n'a pas eu le courage de m'approcher. Je viens de te trouver, et je ne veux pas te perdre à nouveau. Il y a quelque chose qu'on puisse faire? Oui, c'est possible, mais... Tu sais, les traitements sont vraiment très chers et... je suis pauvre. On a de l'argent, beaucoup d'argent. Oui, mais ta mère ne m'en donnera jamais. Je m'en fiche, je le volerai pour toi. J'ai persuadé mon père de prendre toutes les économies de ma mère. On a convenu de se retrouver au même endroit le matin. Je suis rentrée à la maison et j'ai attendu que ma mère s'endorme. Puis j'ai ouvert son coffre-fort et pris toutes ses économies. Le matin, j'ai remis le sac rempli d'argent à mon père. Merci, chérie. Tu m'as sauvé la vie. J'ai pris un selfie avec mon père et il est parti. J'étais submergée par les sentiments pour mon père. Alors je lui ai envoyé des SMS tous les jours. Mais il ne répondait pas. Il doit se sentir mal après l'opération. 2 jours plus tard, j'ai décidé de l'appeler. Mais son téléphone était éteint. Il me manquait tellement que j'ai décidé de ressortir l'album avec ses photos. Voici notre première photo ensemble. J'ai regardé attentivement et j'ai été prise d'horreur. Sur ces anciennes photos, mon père n'avait pas de grain de beauté sur son visage, mais il en avait une sur notre photo ensemble. Les pas de quelqu'un m'ont permis de me remettre du choc. C'était ma mère. Elle a réalisé que l'argent avait disparu. Et elle était furieuse. Quelques minutes plus tard, je roulais à toute vitesse vers mon père. J'ai trouvé son adresse dans l'annuaire. « Papa! Ouvre la porte, c'est moi !» Mais au lieu de papa, c'est sa voisine qui est sortie. « Monsieur Johnson a déménagé. »« Mais où? J'ai besoin de le voir de toute urgence. »« Je ne sais pas. Il avait un vol aujourd'hui à 18h. » Il ne me restait que 30 minutes. Alors j'ai roulé à toute vitesse. L'aéroport était bondé. Et il ne restait que 15 minutes avant le départ. J'avais déjà perdu tout espoir de retrouver mon père. Mais soudain, j'ai remarqué une capuche familière. « Papa,
Je te cherchais partout, tu sais. Dis-moi où est-ce que tu vas. Je suis pressé. Laisse-moi tranquille. Je veux partir avec toi. Je n'ai nulle part où aller. Maman m'a chassée de la maison pour l'avoir volée. Soudain, son visage a changé et il a ri. Oh, dégage, stupide gamine. Je ne suis pas ton père. Il était sur le point de partir quand soudain, la police est apparue derrière lui. Je sais, tu es son frère jumeau. Quand ma mère est entrée dans ma chambre, je lui ai tout dit. Et j'ai montré la photo de mon album. Puis nous avons décidé que j'irais voir mon faux père et que j'essaierais de le retenir en vie le plus longtemps possible. Ma mère est immédiatement allée à la police. Mon père est mort il y a 15 ans. Cet homme était son frère jumeau. Il a été en prison pendant longtemps et quand il a été libéré, il a décidé de se faire de l'argent aux dépens de la fille naïve de son frère. L'escroc a été arrêté et nous avons récupéré notre argent. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai mal agi. Ne cachez jamais rien à votre mère. C'est seulement ainsi qu'elle pourra vous protéger.